C'est incroyablement anxiogène de savoir qu'on va faire une vidéo pendant 20 à 30 minutes et que il va pas falloir s'arrêter de parler et pas respirer et pas de cut et pas rien. Bon allez. Salut toi. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai reçu beaucoup d'attention sur mon compte Instagram. Ces derniers temps, je fais des publications avec des mantras qui consistent à mettre 3 phrases qui sont toujours la même. Donc une phrase, multipliée 3 fois, qui est la même. Et cette phrase, généralement, c'est une injonction à s'aimer, à aimer son corps et à se respecter. Et quand il s'agit de se respecter et de respecter son corps, il y a beaucoup de gens qui savent pas comment faire et ils m'envoient des messages complètement apeurés quand ils voient ces mantras parce qu'ils se rendent compte qu'ils y arrivent pas. Par exemple, il y a beaucoup de mantras qui disent que de mes mantras qui disent que par exemple tu dois sortir, la personne qui vient te voir et qui dit t'es moche, ou alors tu vaux rien, ou alors j'aime pas ce que tu fais, et ben il faut lui dire de sortir de ta vie parce que elle est pas bonne pour toi, elle est pas bienveillante pour toi, elle est super toxique. Quelqu'un qui arrive pas à être heureux pour toi et pour tes victoires, c'est quelqu'un qui devrait pas rester dans ta vie et qui est toxique pour toi, parce que c'est le genre de personne qui, comment dire, t'es obligé de marcher sur des œufs avec ce genre de personnes et tu peux pas avancer avec ces gens-là. Tu peux plus être heureux parce que tu peux plus être heureux devant ce genre de personnes parce que quand tu l'es, ça les fait forcément souffrir. Donc, c'est très difficile de se rendre compte qu'on est en présence d'une personnalité toxique et je peux le comprendre, tout à fait parce que j'ai moi-même grandi dans une famille complètement toxique qui m'a complètement pourri ma confiance en moi et mon rapport au corps et à l'alimentation. Commençons par le commencement. Je viens donc d'une famille qui est pluriculturelle, une famille métisse. Mon père est cambodgien et ma mère est française. Et il faut savoir que dans la culture asiatique, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les Asiatiques sont naturellement très minces ». Et c'est un rire jaune que je fais « Oh là là, super blague ». Je ris jaune quand j'entends ce genre de choses parce qu'en fait, non, pas du tout. Enfin, il y a beaucoup de femmes asiatiques qui grossissent après avoir eu des enfants ou après la ménopause et ça devient très problématique pour elles parce qu'il y a cette injonction à la minceur dans la culture asiatique qui est présente tout le temps. Et d'ailleurs, le premier article que j'ai écrit de toute ma vie sur un webzine qui s'appelle Ladies Room et qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui, ce premier article, il s'appelait Le poids de la culture et c'était justement sur cette injonction à la minceur de ces Asiatiques. Et il faut savoir que moi, je suis pas 100% asiatique, donc je suis métisse puisque ma mère est franco-portugaise. Et je n'ai pas hérité du physique longiligne asiatique, même si aujourd'hui je fais beaucoup de sport et je suis musclée, mais c'était pas du tout le cas avant. Et aujourd'hui je suis toujours pas longiligne, j'ai des formes, sauf qu'aujourd'hui je m'accepte comme je suis, mais quand on a une famille qui ne nous accepte pas comme on est et qui nous pousse à ne pas être comme on est, à changer complètement et qui nous maltraite finalement parce que nous pousser à changer, nous pousser à ne pas accepter qui on est, nous pousser à faire des régimes restrictifs, nous pousser à ce genre de choses et nous dire qu'on est moche aussi, c'est vraiment très très maltraitant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas utiliser ce mot-là, maltraitance, parce que pour eux, la maltraitance, elle est toujours physique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de maltraitance. Il y a la maltraitance physique, il y a la maltraitance psychologique, il y a plusieurs branches dans la maltraitance psychologique. Il y a
donc il y a les maltraitances psychologiques pures avec les menaces, les agressions, et puis il y a ce qu'on appelle la maltraitance économique. C'est ce qui pousse la plupart des femmes à rester dans un couple qui est toxique parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement parlant et leur conjoint... Oh pardon, j'ai tapé dans un truc. Et leur conjoint aussi fait en sorte qu'elles ne peuvent pas être indépendantes financièrement, économiquement parlant, juste parce qu'ils savent qu'ils ont un salaire qui est plus élevé qu'elles, que bien sûr, de toute façon, les femmes ont généralement un salaire moins élevé que celui des hommes, mais voilà, là, il y a vraiment une domination qui est faite pour que la personne qui a moins d'argent soit emprisonnée par ce statut de personne qui n'a pas d'indépendance économique. Et la maltraitance économique, on la voit peu, on s'en rend peu compte, et même parfois elle est socialement acceptée. Par exemple, le fait de se laisser payer son resto par un homme, par galanterie, c'est une forme de domination économique et financière. Et on accepte ça inconsciemment, finalement. Et pour revenir au sujet, la maltraitance psychologique, c'est une maltraitance qui est sournoise, parce qu'on la voit pas. Et aussi, et surtout, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de schémas de la maltraitance. La maltraitance psychologique, quand on est maltraité psychologiquement, notre bourreau nous dit je te maltraite parce que tu l'as mérité. Comme si ta punition, tu la méritais. Tu mérites cette punition, en fait. Je te frappe pour que tu apprennes que tu as fait quelque chose de mal. Et je t'insulte pour te faire réagir. Et je te dis que t'es grosse parce que je veux que tu maigrisses. Et j'ai pas envie de te mentir. Et ça, c'est affreux. C'est affreux parce que, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, personne, je dis bien personne, que ce soit vos parents, vos amis, votre conjoint, votre conjointe, vos frères, vos sœurs, vos cousins, un inconnu dans la rue, un inconnu sur internet, personne n'a le droit d'utiliser d'agressivité et de violence pour vous parler, pour communiquer avec vous. C'est inacceptable. Quel que soit le cadre dans lequel on utilise l'agressivité, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, vous non plus, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette agressivité, cette violence pour communiquer avec les autres. La seule fois, parce que je me suis réellement posé la question de quand est-ce que c'était légitime d'utiliser l'agressivité et la violence dans certains domaines, parce que j'ai longtemps questionné comment mes parents m'avaient maltraité. Et donc la seule fois où je pense que cette maltraitance elle est légitime, c'est quand on se fait agresser finalement. Quand quelqu'un nous insulte, quand quelqu'un est dans je sais pas, vraiment l'agressivité, quand quelqu'un vient vous agresser, non seulement physiquement, vous menacer ou ce genre de choses, peut-être que là, vous pouvez justifier votre agressivité. Je suis pas partisane de la personne je suis pas partisane de tendre l'autre joue, c'est pas du tout mon truc. Et je suis très peu pour la mentalité judéo-chrétienne, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai divorcé de mes parents. Et d'ailleurs, c'est le thème de cette vidéo, donc je vais attaquer directement le sujet. J'avais décidé de mettre en titre de cette vidéo comment mes parents m'ont fait grossir, parce que c'est souvent le cas dans les histoires que me racontent mes patients. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un vient me voir pour utiliser l'outil qui est l'hypnose, qui est un outil formidable pour maigrir, et cette personne me dit j'ai toujours appris qu'il fallait se comporter comme ça. J'ai toujours appris que j'étais grosse ou j'étais gros, et pour maigrir, il fallait que je me restreigne.
que j'utilise des techniques, des régimes restrictifs, des techniques du genre pas manger jusqu'au lendemain, du genre manger de la salade, manger de la soupe tous les soirs, ce genre de choses. Et c'est pas la faute de mes parents parce que mes parents ils pensaient bien faire. Alors, c'est très dur ce que je vais dire. Et c'est très vrai dans tout ce qui est maltraitance. Mais en fait, quand on se fait maltraiter, notre bourreau, il a toujours une bonne raison de nous maltraiter. Il le fait jamais parce qu'il aime ça. La plupart du temps, on est maltraité et le bourreau qui nous maltraite nous aime profondément. Mes parents, ils voulaient que je sois maigre, que je sois mince, parce qu'ils m'aimaient. Et ils pensaient que c'était le meilleur moyen de me prouver leur amour. Et ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de me dire que j'étais grosse, de me dire qu'il fallait que je mange moins, de me dire qu'il fallait que je surveille mon alimentation tout le temps, H24. Et c'est ça qui m'a fait grossir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que 80% des régimes restrictifs, eh ben, ils échouent au bout d'1 an. Ça veut dire que tu as une chance sur 10, au bout d'1 an, de réussir ton régime restrictif. C'est affreux, et tout le monde le sait. Et les 80% qui échouent, ils reprennent leurs kilos, et ils les reprennent avec des petits kilos extra bonus. Et c'est comme ça qu'on grossit de plus en plus. C'est le régime yo-yo, c'est-à-dire que tu fais un régime restrictif, donc tu maigris. Ensuite, tu échoues, tu arrêtes, tu recommences à manger normalement, donc tu regrossis et tu reprends des kilos en plus. Puis ensuite, tu refais un régime restrictif parce que il n'y a que ça comme solution aujourd'hui. On nous donne que ça comme solution aujourd'hui pour maigrir. Du coup, tu refais un régime restrictif et puis tu remanges et tu reprends des kilos en plus. Et puis, vous vous rendrez compte, si jamais vous êtes dans cette situation-là, que plus vous faites de régime restrictif, et plus vous grossissez. Et c'est terrible d'en arriver à ce stade-là, à se dire que parce que mes parents m'ont appris cette solution-là, aujourd'hui, je suis obèse. C'est affreux. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, c'est en même temps une chance et quelque chose de terrible dans ma vie, de me rendre compte que mes parents étaient extrêmement maltraitants, psychologiquement, c'est-à-dire que j'ai non seulement eu les remarques sur mon poids, mais j'ai aussi eu les remarques sur mon intelligence, parce qu'il faut savoir que j'ai été diagnostiquée haut potentiel, donc surdouée, et j'ai dû, jouer avec ça toute ma vie, c'est-à-dire qu'il a fallu, ça a été très difficile pour moi d'utiliser les mots simples. Pour moi, c'est plus simple d'utiliser des mots compliqués dans une phrase plutôt que d'utiliser des mots simples. Du coup, il a fallu tout vulgariser tout le temps pour arriver à me faire des amis, pour arriver à me faire comprendre, pour arriver à faire un business. Tout est très difficile parce que être surdoué, ça veut pas dire être plus intelligent que les autres, ça veut surtout dire être plus, avoir une intelligence qui ne fonctionne pas autrement, qui fonctionne autrement, pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 98% de la population fonctionne d'une manière, et moi je fais partie des 2% qui fonctionnent pas pareil. Ça veut dire m'adapter à 98% de la population. Tout le temps. Et pour ça, aujourd'hui, je sais que la manière la plus saine et la plus pratique, c'est d'expliquer les choses. C'est d'expliquer que quand je dis que je suis surdouée, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de la condescendance, c'est juste que c'est comme ça. Et ça veut pas dire que je suis plus intelligente ou au-dessus que des autres, ça veut juste dire que je fonctionne différemment. Et d'ailleurs, je suis bien moins intelligente que certains sur plein de sujets différents. Et ça, mes parents,
d'une part ne le savait pas, mais en plus avait extrêmement peur que le reste de la population découvre que je suis quelqu'un d'intelligent, qui fonctionne différemment, que je sois traitée différemment. Et du coup, eux-mêmes me maltraitaient pour que je ne sois pas moi-même. Donc, toute cette phase de maltraitance, c'est une phase où... comment dire, c'est une phase que beaucoup de gens, par lesquelles beaucoup de gens passent, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en état d'obésité, mais aussi beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire ont. Cet isolement social, par exemple des anorexiques, ne plus manger avec sa famille, plus manger avec ses amis, plus aller au resto et suivre un régime très 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 restrictif, ça a l'air trop bête, c'est trop simple à dire, mais souvent ça vient de la façon dont on a été traité par ses parents. Et je dis pas que c'est systématique, mais ça revient très 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 souvent. Et pourquoi ça revient souvent, de manière pas du tout psychanalytique ou psychologie de comptoir, il y a un truc très simple qui s'appelle la théorie de l'attachement. Disons que le bébé girafe, quand il naît dans la nature, dans les heures qui suivent, même les minutes qui suivent sa naissance, il sort et il sait marcher, il sait se nourrir, il sait courir, enfin... tout va bien pour lui, quoi. Il peut se défendre dans la nature, il peut se débrouiller. Un bébé humain, tu le mets dans une forêt après les premières heures de sa naissance, tout ce qu'il pourra faire, c'est pleurer. Il pourra pas s'alimenter, il pourra pas marcher, il pourra rien faire. Et il est destiné à mourir s'il n'est pas aidé. Le seul moyen qu'il a de communiquer avec le monde et de se faire aider, c'est de pleurer. Et soit on répond... les parents, ou alors ce qu'on appelle le caregiver, le donneur de soins, répond de la bonne manière à ses pleurs, soit il répond pas aux pleurs, soit il répond de la mauvaise manière, et du coup ça peut créer plein de répercussions sur la manière dont cet enfant se développe, et souvent se développe par rapport à la nourriture, parce que le bébé pleure aussi pour manger. Et c'est une explication comme ça qui a l'air simpliste, parce que effectivement, on peut avoir été maltraité dans son enfance et se développer avec énormément de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire le fait de prendre tout ce qui nous a fait souffrir et de faire de ça quelque chose de moteur, quelque chose de beau, quelque chose d'utile dans sa vie. Si je joue à Colamaillard sur l'autoroute, j'aurai plus de chances de me faire percuter par une voiture. Je dis pas que j'aurai toutes les chances de le faire, mais j'aurai plus de chances. Du coup, si je maltraite un enfant, j'aurai plus de chances d'en faire un adulte perturbé. Donc, voilà, il y a énormément de choses comme ça qu'il faut savoir. Donc oui, j'ai eu plein d'histoires comme ça de maltraitance. Mes parents ont vraiment été très très durs sur le fait que il fallait que je mange certains aliments et pas trop d'autres, qu'il fallait pas que je grignote, qu'il fallait que je fasse du sport mais pas trop parce que sinon j'allais être trop musclée, qu'il fallait que je fasse des régimes. Aussi, à l'adolescence, quand je me suis rendu compte que je plaisais aux hommes, il y a eu ces histoires de s'accaparer le fait que les gens me trouvent jolie pour eux. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait voir mes parents et qui leur disait « Ah, ta fille est très jolie », ils répondaient « C'est normal, c'est ma fille ». Et ça aussi, c'est une forme de maltraitance psychologique affreuse. C'est-à-dire que toutes les victoires qui doivent te revenir à toi, et ben finalement elles deviennent celles de tes parents et toi tu n'existes plus. Et ça aussi, le fait de faire un régime par exemple, si tu réussis à perdre les kilos, tu vas le dire à tes parents de manière super voilà, pour toi c'est une victoire énorme,
Et eux, ils vont te répondre, ben, c'est normal, c'est moi qui t'ai dit de faire ton régime. Par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être super vigilant sur le fait d'avoir des relations toxiques ou pas avec ses parents quand on commence à changer de comportement alimentaire. Parce que c'est ces comportements-là qu'on a aujourd'hui, c'est nos parents qui nous les ont appris. Et donc, il faut être super vigilant là-dessus. Donc, considérer la maltraitance aujourd'hui, la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, économique, comme un point central du comportement alimentaire, eh ben, c'est quelque chose de super important et c'est quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent et qu'ils arrivent à, comment dire, à gérer et vraiment à prendre avec eux, quoi. Prendre avec eux. C'est de là vient comprendre, c'est comprendere en latin, et ça veut dire prendre avec soi. Ben, c'est vraiment ça qu'il faudrait faire. C'est vraiment, je décide, en mon âme et conscience, que les comportements que mes parents ont eus sur moi ne peuvent pas être tous bons. Que parfois ils sont mauvais. Et c'est pas parce que c'est mes parents qu'il faut que je leur pardonne tout. Et c'est pas parce que c'est mes parents que ce qu'ils me donnent c'est forcément bon. Et ça c'est super super important. Donc j'espère que cette vidéo était pas trop longue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un peu libéré. Et que vous allez réfléchir à ce que c'est qu'un régime restrictif, au mal que ça peut vous faire, et au mal aussi qu'ont pu vous faire vos parents, même si c'était dans les meilleures intentions du monde. Et pour terminer, je crois qu'on peut citer, il y a cette citation, ce proverbe qui dit le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ben la toxicité des parents, c'est un peu ça. Voilà. Allez, bisous.